Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 12 au 18 mai. Cette semaine, on parle de travail, mais dans le travail, c'est trop, beaucoup trop de travail. On voit que vous êtes vraiment débordés, vous avez besoin d'un peu de calme, et pourtant, vous continuez d'avoir du travail qui se rajoute, de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités, de nouveaux rajouts de dossiers. Je ne sais pas quel est votre travail, mais on voit que vous avez le sentiment de ne pas y arriver, vous avez le sentiment d'être perdu, d'être en échec parce que débordé. Il est possible qu'il y ait un contrat qui n'ait pas fonctionné, qui ne va pas être signé. Vous avez un besoin d'un peu de calme. Alors, peut-être que vous pourriez retrouver ce calme, cette recherche pour pouvoir faire un travail bien particulier. Mais alors là, vous essayez. Comme vous êtes débordé, vous essayez de trouver dans votre imagination des solutions, des accords pour vous alléger. D'accord? On me dit bien que c'est parce que vous vous mettez en action que vous essayez de trouver ces solutions. Là, quand on est débordé, ça sert à rien de paniquer, de s'asseoir par terre et d'attendre. Ce n'est que vous, je suis désolée, ce n'est que vous qui pouvez trouver des solutions pour déléguer. Alors, c'est une idée déléguer, mais il n'y a que vous qui pouvez mettre en place des idées et des actions pour vous apaiser, pour trouver ces solutions. On vous dit que vous avez besoin de souffler parce que là, ça va vous rendre malade. À ce point-là, n'hésitez pas, si vous avez des personnes autour de vous avec qui vous travaillez, d'en parler. Le simple fait d'en parler pourrait peut-être vous faire venir à l'esprit ou dans l'esprit l'idée des autres personnes autour de vous. Est-ce que moi, je peux t'alléger, te faire ça? Est-ce que moi, je peux pas aller là-bas récupérer ça? Vous voyez, par exemple, on voit que vous travaillez vraiment énormément. Voire vous avez des personnes autour de vous qui bossent avec vous. Comme vous êtes une personne passionnée, ça vous ronge en fait. C'est parce que vous êtes passionné. Alors c'est magnifique d'être passionné. Hein. Oh là là, je dis pas le contraire. Mais vous, là, trop, c'est trop. Et du coup, ça vous rend malade. D'accord? Ça fait boule de neige, quoi. Voilà. On vous dit, mettez un peu de légèreté dans ce travail-là. Mettez un peu de légèreté sur votre mode de fonctionnement par rapport à votre boulot, parce que la pression monte et vous pourriez bien réagir d'une façon que les gens ne vont pas comprendre. Vous pourriez avoir des réactions disproportionnées et n'allez pas à la dispute et au clash. D'accord? En changeant de sujet sans en changer. Vous aimeriez soit pouvoir vous éloigner un petit peu du travail, et si c'est avec des vacances, en prenant quelques jours de vacances, il est possible que ça tombe à l'eau. Parce que là, prendre quelques jours de vacances ou une semaine, avec le travail au-dessus de la tête, ces vacances risquent d'être annulées. Voilà. Il y a des contrats, des propositions dans le travail qui pourraient vous permettre d'évoluer, d'avancer. Et c'est pour ça, si là on vous fait d'autres propositions très intéressantes pour votre évolution personnelle dans le travail, hein, pour beaucoup on parle du travail, comment partir en vacances alors qu'on vous fait toutes ces propositions? Et c'est pour ça que vous allez devoir prendre des décisions dans le travail pour déléguer, prendre des décisions, je ne pars pas en vacances, vous voyez? Il n'y a que vous qui pouvez les prendre, ces décisions. Il est vrai que vous avez besoin de faire une pause. Peut-être cette semaine, vous pourrez partir 2 jours, vous voyez, pour faire une petite pause. Mais 8-15 jours, je crois pas. Je crois pas. Mais il n'y a pas. Vous devez faire une petite pause. Pourtant, si vous avez prévu un voyage,
sur plus long terme, pour moi, il est compromis. Alors, c'est parce que vous êtes passionné et que vous êtes passionné par 12 000 trucs que ça vous stresse et ça vous angoisse. Parce que vous, dans passion, il y a beaucoup de rouge. Il y a du rouge, hein. Voilà. C'est pour ça que ça vous angoisse. Alors, vous allez avoir des nouvelles d'une administration aussi qui vous angoisse par rapport à tout ça, à votre travail, à votre environnement. D'accord? Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, avec un papier officiel qui pourrait vous perturber, vous chagriner. Mais ça sera bénéfique pour vous. Hein. C'est un document qui normalement va en votre faveur. D'accord? Ça vous angoisse, hein, l'attente de ces documents, s'il y a des papiers administratifs, mais c'est positif pour vous. Si autour de vous, il y a des personnes qui ont retourné leur veste, qui se sont mal comportées, que ça vous a perturbé, que ça vous a fait souffrir, on en revient peut-être au document que vous attendez de quelqu'un que vous connaissez. S'il y a des personnes autour de vous, proches de votre cœur, qui vous ont fait souffrir, prenez les choses avec un petit peu plus de détachement et de légèreté. Ce que je vous dis, je sais, je suis gonflée. Moi, c'est ce qu'on me dit. Prenez l'attitude de certaines personnes avec un peu plus de légèreté, même si elles vous l'ont fait à l'envers, c'est le cas. Car vous allez pouvoir rebondir. D'accord? C'est-à-dire que si vous travaillez avec quelqu'un, par exemple, cet employé ou ce confrère ou autre ou entreprise pour laquelle vous travaillez vous l'a fait à l'envers, vous allez pouvoir partir sur un nouveau projet et couper complètement avec ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Quels que soient les ennuis que vous ayez, venant d'une personne que vous aimez bien ou que vous avez bien aimé à une époque, vous allez en sortir. Ça va s'arranger. C'est vrai que ça vient rajouter au stress du travail énorme que vous avez manifestement. De plus, si vous ne pouvez pas partir en vacances, vous avez le sentiment de je peux pas souffler, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous dit il faut trouver pardon, un petit espace-temps où vous allez pouvoir souffler, mais cet espace-temps de 15 jours, un mois, non, pour moi, ça va pas être possible. Pas être possible. Maintenant, on me dit que vous devez chercher à comprendre pourquoi. Allez chercher dans votre cœur pourquoi vous avez besoin de travailler autant. Vous voulez prouver quelque chose à qui, finalement? Je prends un exemple. À un enfant qu'on a dit tu ne feras rien, ou non tu n'y arriveras pas, ou c'est trop dur pour toi. Après, il veut à tout prix, adulte, réussir. C'est inconscient, c'est par rapport à la blessure qu'on lui a infligée sans le faire exprès les parents. Et là, est-ce que vous voulez pas réussir à tout prix pour guérir cette blessure-là? Voilà. Je vais vous le présenter comme ça. Cette semaine, et peut-être même avant et après, des petits espaces-temps d'une journée, d'un petit week-end, souffler, peut vous aider à garder la tête dehors de l'eau si vous ne pouvez pas vous absenter longtemps par rapport à ce travail. C'est peut-être que pour quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas la vie que vous avez, mais quand vous avez des petits espaces-temps, prenez-les pour souffler. Et avec ça, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de trouver des solutions aux problèmes. D'accord? Quelques breloques? Merci pour vos abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Je tiens à vous le dire. Voilà. Quelques breloques. Alors, vous êtes protégé.
Ouais, je l'ai vu. Voilà la carte. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous avez une belle avancée. On voit que vous avez l'intuition. Hein, vous savez que vous devez régler des choses. Vous devez vous aérer. Regardez, vous y voyez clair. Vous savez très bien ce qui se trame. Votre intuition. Trouvez des solutions pour avancer. Vous voyez, regardez ça. Et vous êtes protégé. Donc, voilà. Vous avez beaucoup de travail, c'est une bonne chose, mais trop, c'est trop. Vous allez trouver la solution, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance pour aller comprendre pourquoi il se joue tout ça, avec grand plaisir, vous pouvez me contacter. Prenez soin de vous. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.